Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste le Kymco DTX 360. Je tenais tout d'abord pour commencer à remercier Pôle Mécanique qui m'ont encore très gentiment prêté ce véhicule pour l'essai. Si vous êtes intéressé par ce véhicule, vous pouvez aller voir chez eux, tout sera dans les commentaires. Vous aurez toutes les informations pour les retrouver. Aujourd'hui, un peu de changement sur la chaîne. On essaye un scooter. Ceux qui avaient déjà vu ma première vidéo sur le scooter, je suis pas du tout fan de ces véhicules. Mais pour finir, c'est quand même un deux roues et je ne serais pas un bon essayeur si je n'essayais pas, dès que j'ai la possibilité, tout type de deux roues. Donc ici, on est sur un Kymco DTX 360. On est sur une gamme milieu de puissant chez les scooters. Je sais qu'il y a des 500 cm3, il y a même du 700 cm3, sauf erreur chez Honda. Et pour l'instant, alors franchement, en n'étant pas du tout fan de scooter, purée, est-ce que je suis bien assis? Je vais pas dire un canapé parce que il manque le dossier. Mais vraiment, je suis bien. Et ce scooter, pour le mécanique, ils m'ont un petit peu expliqué ce qu'il y avait comme options, petites options sympathiques. Alors déjà, par exemple ici, on a un port USB. Je veux dire, dinguerie. Je veux dire, franchement, c'est beaucoup trop stylé. On en a un second ici dans cette boîte à gants. Je vous le montrerai un peu plus tard. En roulant, c'est peut-être pas incroyable. J'ai le grand phare, petit phare. TCS, c'est le traction control. Donc il est équipé de traction control. Alors que bon, en ayant accéléré avant, c'est pas un moteur qui va vous déchausser une dent, hein. Puis le tableau de bord est assez stylé aussi. C'est malheureux parce qu'on le voit. On voit pas super bien dès qu'il y a de la lumière dessus. Oh putain. Alors ça par contre. Je viens de faire un freinage d'urgence. Oui, parce que Bibi, il a envie d'embrayer quoi dès qu'il arrive à un rond-point, mais il a pas besoin. Et ce qui est piégeur de ouf, c'est que ça c'est le frein avant pour moi et ça c'est le frein arrière. Pourquoi vous ne faites pas comme sur les motos, où au moins on se dit bon ça c'est le frein arrière et là il y a le frein avant où les autres conducteurs de roues ont l'habitude. Mais alors franchement, je crois que ça doit être mon troisième scooter que je roule dans ma vie. Celui-ci, j'aime beaucoup le confort. Tu te sens vraiment bien assis. En plus, tu peux encore descendre les pieds comme ça, en mode chaise longue. Bon, c'est vrai que le seul test de scooter que vous avez sur ma chaîne, c'était le Honda Vision. Et là, on était vraiment sur le plus bas de gamme de ce qui se trouve, même s'il était déjà très bien. Mais ici, franchement, très sympathique, hein. Ouais, bon, je suis quand même pas trop à l'aise avec les pieds. Je peux pas les mettre là où j'en ai envie, mais c'est ça le petit point que j'ai toujours de la peine avec les scooters, c'est que j'aime pas cette sensation que tu es assis sur ton véhicule. L'autre, tu entoures un peu ton véhicule d'une certaine façon, tu vois. Là, tu es vraiment assis dessus. Moi, je dis toujours que tu es assis dans une baignoire, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça. Et moi, ça me gêne énormément. Il est extrêmement simple à conduire. Depuis que je suis parti, j'ai pas encore posé une seule fois le pied par terre alors que je suis en ville, hein. Alors bon, c'est vrai que parce que tu as, je pense, la majorité du poids est très bas au niveau du véhicule, donc ce qui lui procure un très bon équilibre. Au niveau tableau de bord, on a l'heure, on a les kilomètres, la vitesse, les tours minutes. C'est pas spécialement utile dans le sens qu'il n'y a pas besoin de nous faire attention à changer les vitesses. Ensuite on a la jauge à essence, la température et les volts. Oh là là, par contre faut aller chercher bas, hein. Oh, ça j'ai pas l'habitude, hein. Je crois que le scooter en lui-même est pas suspendu très haut. La selle elle est assez basse, mais en fait elle est tellement large. Et puis voilà, regardez, je suis vraiment là, je suis toujours assis, tu vois. Je pourrais me mettre plus en avant, mais je suis vraiment des deux côtés, hein, sur la pointe des pointes quoi. Je suis pas une bonne pointe des pieds comme j'aimais les appeler. Par contre c'est fou là. L'équilibre, incroyable. Normalement à 20 km/h sur une moto, je dis pas, c'est pas que j'ai de la peine, mais un semblant de concentration quoi. Mais là ça se fait tout seul. Putain, je suis à 10 là, c'est nos problèmes quoi. C'est même pas une question. Les suspensions sont un chouïa dur. Par contre le bruit c'est le bruit d'un scoot, hein. Si vous cherchez un scoot, ça va pas vous gêner. Moi en tant que motard c'est compliqué là, hein. Ce qu'il faut aussi dire avec ce véhicule, et qui est vachement bien, c'est qu'il est équipé de keyless. Donc en fait, alors je vous montrerai ça à l'arrêt parce que c'est plus parlant, mais en gros j'ai la clé qui est dans ma poche. Dès que tu arrives vers le véhicule, tu l'allumes, donc tu restes appuyé jusqu'à qu'il fasse un petit bruit, et ensuite tout se passe là en bas. Dès que c'est bleu, tu vas pouvoir commencer à faire les différents changements, donc c'est vachement stylé. Enfin franchement, on est sur quelque chose qui est bien équipé. Les leviers de frein ils sont réglables. J'avais toujours en tête ce côté, c'est un scoot, c'est équipé à l'arrache, c'est un moteur un peu mou. Alors pour le moteur je trouve aussi qu'il est un petit peu mou, mais même pas autant que ça. Mais il est bien équipé, franchement là, tu peux rien dire quoi. Il y a de quoi brancher un appareil, t'as un écran assez moderne, tu peux régler pas mal de trucs. Il faudra que je vous montre encore le coffre est très sympa aussi, bien spacieux. En fait le seul petit point négatif entre guillemets,
que je pourrais lui donner, et ça c'est mon côté motard, c'est qu'effectivement le moteur c'est un 300, donc effectivement un moteur de 300 n'est pas extrêmement vénère. Ouais voilà, là j'étais poigné dans l'angle quoi. Il monte très bien, mais effectivement vu que tu peux pas jouer avec l'embrayage, tu peux pas non plus un peu jouer avec l'accélération. Le guidon est aussi assez haut, donc ça aide encore plus pour l'équilibre, mais aussi pour la maniabilité. Il manque peut-être un petit peu de mordant sur les freins. Ah ouais... non, ça freine, hein, y a pas de souci à se faire, mais il manque peut-être un chouïa de mordant sur le frein. Mais je suis en train de dire ça, mais je freine avec... Ah, mais purée. Attendez, on va refaire le test à la prochaine occasion, et je freinerai avec l'avant. Oh là là, je suis un touriste. Ouais, je sens que c'est très vite autre chose, hein. J'ai l'impression que l'ABS il se déclenche ultra vite. Ah ouais, non. Si tu utilises les deux freins en même temps, tu plantes sur les deux, ça freine bien. Ça freine vachement bien. Top. Oh, elle m'a salué. Incroyable. Mon air motard marche toujours. Sinon, au niveau du look, il a un look assez moderne, assez robotique. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est très sympa. Et au niveau protection vent, donc niveau tête, t'es pas super protégé. Même si je pense que je devrais m'en prendre bien plus dans la figure, théoriquement. Donc, je pense que la bulle fait quand même un effet pas trop mal. Et après, je sens le vent au niveau de mes tibias. Ça, c'est un petit peu dommage. Salut l'ami. Oui. Peut-être qu'aussi, petit point négatif sur les finitions, je trouve les boutons comme ça, en tout cas le clignotant, ça fait très plastique quand t'appuies dessus. Et là, on parle vraiment... Waouh, il en avait rien à battre. Je sais pas où est le klaxon, donc... Oh, il a pas regardé une seconde. Purée, tu vois, là, j'aurais dû me concentrer avant. Où était le clignotant? Par contre, pas déstabiliser une seconde, j'ai juste laissé rouler tranquillement à 10 km/h jusqu'à qu'il passe. Ah ouais, non mais... Gros point négatif sur les suspensions. Elles sont vraiment dures. Dès que tu peux rouler un peu, il est vachement agréable. Ok, bon, petite halte photo. On va en profiter pour parler du keyless. Je vais simplement m'éloigner. Bam, il s'éteint. Donc ça déjà c'est méga stylé. Et ensuite donc dès que tu veux le démarrer, donc tu appuies sur le bouton démarrage 2 secondes. Voilà, là il s'est allumé. Et là le cercle devient bleu. Et ensuite par exemple, si tu descends, hop, ça ouvre le coffre. Voilà. Donc gros coffre, vraiment sympa. C'est très très stylé. Donc à ce niveau là vachement sympa. En plus on voit pas bien là parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais il y a des petites lumières qui s'allument un peu comme un comme un frigo. Et donc je vais vite refermer. Et ici on a un peu les informations du véhicule. 321 cm3, 28 chevaux à 7500 tours minute. Ensuite le poids à vide 194 kg, 12,5 litres de réservoir. Et puis consommation 3,7 litres au 100. Franchement rien à redire, hein. Ensuite ici on a une petite boîte voilà, où tu as une prise USB ici. Donc hop, je sais pas si on la voit bien, tac. Donc c'est très stylé. Et le garage lui il a encore installé une deuxième prise. Ensuite effectivement là donc on est sur ne pas rouler. Donc après tu peux mettre ici, paf, ça allume. Et là, du moment où tu as le pied qui est enlevé et que tu rappuies sur démarrer, elle va démarrer. Là, elle va se réteindre. Et si tu appuies un de plus, hop, ça ouvre le truc à essence. Voilà. Et ensuite, il y a encore l'autre chose. Alors là, je la remets sur éteindre. Et ensuite, si tu appuies, tu la mets dans le bon axe et tu fermes. Voilà. Voilà. Là, tu es bloqué. Donc après, tu n'as plus qu'à t'éloigner. Voilà. Incroyable. Ça j'adore, de pouvoir partir et juste attendre le petit bip au loin. Puis voilà, et puis normalement, voilà, le scoot est bloqué, personne ne partira avec. Et puis toi, la clé, elle est dans la poche, voilà, tout simple. Il n'y a rien dessus, enfin je veux dire vraiment, c'est juste ce qu'il laisse. Donc c'est, à ce niveau-là, c'est extrêmement stylé. Je vais remontrer ici d'ailleurs, voilà, hein, l'USB supplémentaire. Donc il y a quand même 2 USB sur le même véhicule, donc très très cool. Après c'est quelques petites photos. En gros tu appuies, ça allume. Et ensuite tu n'as plus qu'à mettre sur allumer, ça va allumer le tableau de bord. Et ensuite il suffit de rappuyer, de freiner et de rappuyer, pardon. Et ensuite c'est tout bon. Je croyais que j'avais laissé le pied.
Et le rayon de braquage est vachement violent, trop violent pour moi, je suis pas habitué. Vous imaginez pas le vent qu'il y a aujourd'hui? À un moment j'avais peur que le scooter il tombe. Bon, il était bien sur ses appuis, mais il bougeait beaucoup. Non mais alors ce scooter est pour moi vraiment une plutôt bonne surprise. Disons, on n'est pas du tout dans ce que je recherche, mais en termes de scooter, donc 300 cm3, il est vachement bien. En plus le coffre est pour moi sans souci, il y a 2 casques qui passent. Ouh, et quand même, hein, la plupart du temps on me salue quand même, hein. J'aime beaucoup. Il est aussi, je dois le dire, très silencieux hein, pour finir. Quand tu accélères, tu entends un petit peu, mais en général, il est vachement silencieux. Ça aussi, c'est un truc assez positif pour finir. Pour se déplacer d'un point A à un point B, aller au travail, etc. Non, il est tip top, ben, comme je dis. Hein, après, c'est simple de pouvoir ranger quelque chose dans le coffre, de mettre son casque, voire même plus. Hein, en tout cas, ses affaires de pluie, etc. Tu mets tout dans le coffre. Pour ça, c'est très très cool. Hein. Moi, je suis le premier hein, à malheureusement m'en rendre compte qu'à moto, ben, pour finir, après, tu te trimbales avec tout. Là, franchement, tu mets ton casque. Si tu arrives, tu bourres ta veste, tu bourres tes 2-3 affaires et t'es tranquille après quoi. Et ça bon moi malheureusement ça je l'ai pas, et si je voulais l'avoir il faudrait que j'aille dans les grosses motos de voyage, je mette des bagages, des caisses partout, ce qui fait qu'après je perds en largeur, donc je suis moins après agile pour passer ou faire un peu d'interfile etc. Que ici effectivement t'es assis sur le coffre, ça va en rien rajouter de la taille au véhicule. Je suis surpris en bien aussi, ouais, comme je l'ai déjà dit hein, mais là je me répète hein, très clairement, mais la selle je la trouve vachement confortable, t'es bien assis, franchement pour moi s'il n'était pas automatique mais manuel il serait incroyable. Et j'espère qu'il me laisse rentrer là. Ah oui non c'est bon. Oh je me suis presque fait un viandage de fin de balade. Ok, on éteint. Je tiens encore à remercier grandement Pôle Mécanique qui m'ont laissé essayer ce petit scooter. N'hésitez pas à aller faire un tour, tout est dans les commentaires. Et puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça m'aide beaucoup. Allez, je vous dis ciao.